Bonjour, pouvez-vous nous présenter votre compagnie? Alors je pense qu'il va falloir que tu t'adresses au jeune homme là-bas, ce sera plus simple. Bonjour, alors on s'appelle la Compagnie des Quatre Coins. Tu veux savoir autre chose? D'où on vient? Ouais. Eh bien, la compagnie vient de Metz, donc pas très loin d'ici, et elle existe depuis 15 ans. Des excuses, madame, mais il me semble, si je me trompe, que je vous ai déjà rencontré quelque part. Et vous, quel est votre rêve? Alors ça c'est une question difficile, hein. Quel est mon rêve? Mon rêve c'est d'habiter dans un monde en paix où tout le monde est heureux. Ça c'est mon rêve. Tu es plus belle qu'un lilas. Moi, je rêve de partir vivre en Australie pour voir des kangourous et des koalas tous les jours et être au bord de l'océan. Et de plus avoir à travailler aussi. Eh ben moi j'aimerais continuer à faire rêver les gens encore avec des spectacles parce que c'est super cool à faire. Pourquoi avez-vous eu l'idée de faire participer les spectateurs? On s'est dit que vu qu'on faisait un spectacle et qu'en plus c'était un jeu, tout naturellement, le public était les joueurs. Et puis ça nous amusait beaucoup de faire jouer les gens et de les faire bouger les comédiens. Parce que ça se passe jamais comme ça au théâtre ou dans les spectacles, ou rarement, hein. Et du coup, nous, ça nous a rigolé de commander les comédiens. D'où vous est venue l'idée de ce jeu? Alors l'idée est venue de... On était à Lunéville, je ne sais pas si vous connaissez Lunéville, c'est une ville en Lorraine, pas loin de Nancy. Et en fait c'était un moment où ils avaient invité plein de compagnies de théâtre comme nous, on était 5 ou 6, et on devait fabriquer un spectacle sur le rêve. Le thème c'était le rêve, voilà. Et nous l'idée nous est venue en disant tiens, comment on peut construire un rêve? Et du coup, on s'est dit, si on construisait un rêve, pas un rêve, mais plein de rêves différents. Et du coup, on s'est dit, tiens, on va faire un jeu. Et voilà, on a fait un jeu pour construire des rêves. Le hasard fait-il toujours bien les choses? Non, parfois il y a des associations déjà qui ne marchent pas dans le spectacle, où il y a des cartes, on ne peut pas les jouer ensemble, par exemple. Par exemple, la carte 1, 2, 3, 4, on ne peut pas la jouer en 2 styles différents, d'accord? Puisque on peut faire qu'une seule fois, on peut faire qu'un style. Il y en a qui s'annulent aussi, mais on a une option, nous les pions, si par exemple ça ne marche pas, nous on peut dire, au lieu de faire hi, quand on commence, on peut dire à Manu, ça ne marche pas. Peut-être des fois il l'oublie, ou nous des fois on se trompe, on ne sait plus ce qu'il a dit, voilà. Et des fois il y a des combinaisons qui sont plus rigolotes que d'autres. Comme quoi? Quelles sont les combinaisons les plus rigolotes, Alex? Alors moi mes préférés personnellement, j'adore Mozart. Celui-là là, un peu à l'ancienne comme ça, qui rebondit, c'est très rigolo à faire je trouve. Les combinaisons qui sont sympas, celles qu'on a eu un petit peu avec les voyelles par exemple. Vous avez vu quand on fait tout un texte en voyelles avec un style un petit peu rigolo en plus, ça peut être pas mal je trouve. Et il y a une carte qui sort presque jamais, et c'est dommage parce que vous l'avez pas vue. Il y a la fameuse cr qui est dans les bleus, et en fait on fait tout le texte avec des biscottes de la bouche. Donc voilà, faudra revenir voir le spectacle et choisir la bleue. Ouais, ça doit être rigolo ça.